Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous aujourd'hui sur le jeûne. Beaucoup de gens pensent que le jeûne, c'est une très bonne chose. C'est très bien de s'humilier devant Dieu. C'est aussi une façon pour l'homme de se purifier. Mais beaucoup de personnes pensent que quand ils jeûnent trop ou qu'ils jeûnent longtemps, c'est ça qui fait l'efficacité d'un jeûne. Et certains pensent que comme ils jeûnent, ils sont meilleurs que les autres. Frères et sœurs, la Bible veut nous enseigner aujourd'hui sur le jeûne. La révélation que nous avions aujourd'hui sur le jeûne, c'est que, frères et sœurs, même les sorciers, les mauvaises personnes, ceux qui tuent, les criminels mystiques et sataniques jeûnent. C'est ce que nous allons voir. Les sorciers jeûnent aussi pour tuer. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas, mais la Bible nous le révèle. Frères et sœurs, c'est la justice et la vérité de Dieu qui te rend pur au devant de Dieu. C'est ce que la Bible veut nous démontrer. Ce n'est pas les longs jeûnes, 40 jours de jeûne. Je ne dis pas que jeûner, c'est quelque chose de mauvais. Mais beaucoup de gens s'appuient sur les jeûnes et les dîmes, pensant que par ces choses, ils atteignent facilement Dieu. Mais c'est une fausseté. Je veux te démontrer par la Bible ici que même les sorciers jeûnent pour tuer. Ceux qui font des complots pour détruire les hommes jeûnent pour tuer. Donc le jeûne n'est pas forcément quelque chose qui va t'approcher de Dieu. Et Dieu va nous montrer qu'est-ce que le vrai jeûne et ce que lui attend de ses enfants qui connaissent la justice et la vérité. Luc 18, il y a une histoire de deux personnes qui montent au temple pour prier. L'un pharisien et l'autre païen. Le pharisien arrive au temple, il commence à se glorifier devant Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu écoutes mes prières. Seigneur, merci parce que tu sais que je suis quelqu'un qui m'efforce à être agréable. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye mes dîmes. Il était arrogant dans ses prières. Je paye mes dîmes. Je ne suis pas comme ce Samaritain qui est là. Je suis mieux au-devant de toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le païen qui était à côté, il n'osait même pas regarder le ciel parce qu'il savait qu'il est un pécheur. Mais il tapait la main sur la poitrine et dit, Dieu, ne me prends pas en rigueur. S'il te plaît, ne me regarde pas selon mes péchés. Le Seigneur Jésus-Christ dit, avant que cet homme, le païen, arrive chez lui, sa prière était exaucée. Il était pardonné de ses péchés. Mais le pharisien qui tapait la main sur l'épaule, qui dit, je jeûne 2 fois par semaine, je paye mes dîmes, il n'a pas été exaucé. Le jeûne n'est pas forcément ce que beaucoup de personnes pensent. Dieu veut nous montrer qu'est-ce que le vrai jeûne. Je vais vous démontrer ici, par la puissance de la parole de Dieu, que même les sorciers jeûnent. Ce n'est pas tout le monde qui jeûne qui est de Dieu. Il y a des gens qui font des jeûnes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais c'est des sorciers. Vois leurs actes. Vous voyez, la Bible, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les actes qu'ils posent, même après leur jeûne ou avant leur jeûne, c'est des actes criminels. Même les sorciers jeûnent. Écoutons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Le jour venu, ici c'est l'histoire de l'apôtre Paul, que les Juifs, certains frères juifs avaient comploté pour le tuer. Pour le tuer. Mais regardez quelle manière ils utilisent pour vouloir tuer l'apôtre Paul. Le jour venu, quelques Juifs formèrent. L'apôtre Paul était accusé parce qu'il prêchait la résurrection. Il prêchait que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. On l'a arrêté. Il était en jugement. Et pendant qu'il était en jugement, il y a 40 personnes qui ont formé un groupe pour tuer l'apôtre Paul pendant qu'il était dans les liens de la prison. Regardez ce que ces gens décident de faire. Le jour venu, quelques Juifs formaient un complot et s'engageaient sous peine de malédiction. Ces gens-là se sont fait des imprécations. Ils ont dit sous peine de malédiction, ils se sont prononcés eux-mêmes des malédictions que s'ils ne tuent pas Paul, non, que ça, cela, ceci, ça leur arrive. Ils disent ici, le jour venu,
quelques Juifs formaient un complot et s'engageaient sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ils ont fait des imprécations, ils ont prononcé des malédictions contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Ces Juifs, la Bible déclare ici en bas qu'ils étaient plus de 40 personnes qui avaient comploté de ce genre. Ils ont décidé de ne pas manger, de ne pas boire. Et ils se sont fait des imprécations jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Frères et sœurs, les sorciers jeûnent aussi. Les sorciers jeûnent pour arriver à la fin de leur dessein. Ici, 40 personnes se sont réunies. Ils ont fait des imprécations, ils se sont prononcés des malédictions sur eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils ne mangeront pas, ils ne boiront pas jusqu'à ce qu'ils tuent l'apôtre Paul. À cause de la vérité qu'il disait. Dieu, gloire soit rendue à Dieu qui n'ont pas pu tuer l'apôtre Paul. Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un qui est sur le plan de Dieu. C'est ce que je voulais te démontrer, que même les sorciers jeûnent. Alors ne te fie pas à toute personne qui jeûne. Il y a beaucoup qui jeûnent, mais c'est des démons. C'est des enfants du diable. Ils ne connaissent pas Dieu. Alors maintenant, voir qu'est-ce que le vrai jeûne. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce qui est le vrai jeûne selon la volonté de Dieu? Ici, les enfants d'Israël se plaignaient parce que Dieu n'écoutait pas leur jeûne. Comme je te dis, il y a beaucoup qui jeûnent, Dieu n'écoute pas leur jeûne. Il se moque d'eux. Il dit, mais tu perds ton temps. Tu te prives de la nourriture et de boire pour rien. Parce que je n'écoute pas tes prières. La Bible déclare que la prière du pécheur est une abomination aux oreilles de Dieu. Donc tu peux prier pendant 2 mois, pendant 6 mois. Tant que tu es pécheur, ta prière même est une abomination aux oreilles de Dieu. Donc tu perds ton temps. Et c'est ce qui est arrivé ici aux enfants d'Israël qui jeûnaient, mais Dieu n'écoutait pas leur jeûne. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 58, verset 1. La Bible déclare, ici, c'est Dieu qui demande à Ésaïe de crier. Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix fais retentir ta voix comme une trompette. Et révèle à mon peuple sa révolte. À la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. Au 3, il dit, à quoi sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Les enfants d'Israël se plaignent. À quoi sert-il pour eux de jeûner si Dieu ne voit pas? Parce que Dieu ne regardait pas leur jeûne. Dieu ne se fiait pas à leur jeûne. À quoi sert-il de jeûner? Venez. Maintenant, ici plus bas, à quoi sert-il de jeûner si tu ne vois pas? De nous humilier si tu ne fais pas attention. Dieu ne faisait pas attention à leur jeûne qu'ils pratiquaient. Il n'écoute pas la prière des pécheurs. Il dit, Dieu va répondre maintenant, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Vous jeûnez pour vos propres désirs. C'est pour vous purifier, ce n'est pas pour Dieu. Parce que vos jeûnes ne sont pas le jeûne que Dieu attend de vous. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Et traitez durement vos ouvriers. Les gens jeûnent, mais ils traitent durement leurs semblables. Ils insultent les gens, ils regardent les films porno, ils se masturbent, ils haïssent leur prochain, mais ils disent qu'ils jeûnent. Vous traitez durement tous vos ouvriers. Au 4, il dit, votre jeûne débouche sur des procès, des disputes. Pendant que les gens jeûnent, ils sont dans des disputes, dans des querelles, dans les haines, dans des conflits. Ils ne s'entendent pas avec les gens, mais ils disent qu'ils jeûnent pour Dieu. Je continue ici. Sur des méchants coups de poing, les gens se donnent des coups de poing, ils se font de la guerre, ils ne s'entendent pas, mais ils disent qu'ils jeûnent. Ils sont en train de vouloir plaire à Dieu. Tu ne peux pas. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Les gens ne jeûnent pas comme ils doivent se faire pour que leur voix monte vers l'Éternel. Mais ils jeûnent à leur manière pour faire plaisir à leur corps. C'est pour leur propre désir. Il dit au 5, est-ce un jeûne
de ce genre que je préconise. C'est Dieu qui répond maintenant. Est-ce ce genre de jeûne que lui, Dieu, il préconise? Est-ce que c'est ce genre de jeûne que lui, il attend de nous, les enfants de Dieu? Un jour où l'homme s'humilie, le jeûne, c'est le jour ou les jours que l'on prend pour s'humilier devant Dieu. Mais si tu es impur, tu es rempli de haine, de querelle, de disputes, de méchanceté, comment ton jeûne peut-il être précieux devant Dieu? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Est-ce que c'est ça que vous appelez jeûne, ce que les gens font là? Pour montrer aux gens que vous êtes en train de jeûner. Et pourtant, à l'intérieur de vous, c'est de la rapine, c'est de la pourriture, c'est des tombeaux blanchis, c'est de la pourriture, c'est de la mort qui est en vous. Et vous dites que vous jeûnez. Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu dit ici maintenant, voici le genre de jeûne que je préconise. Le genre de jeûne que Dieu attend de nous. Il dit, détachez les chaînes dues à la méchanceté. Au lieu de passer 40 jours, 365 jours à jeûner, Dieu te dit de détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Mon frère, les gens que tu as condamnés dans ton cœur, libère-les. Renvoie libre ceux qu'on maltraite. Arrête de maltraiter ton semblable, ton prochain. Partage ton pain avec celui qui a faim. Voilà les vrais gens. Et fais entrer chez toi le pauvre sans foyer. Les sans-abri, aide-les. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, aide-les. Les orphelins, les veuves, aide-les. Voilà le jeûne. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Tu vois un fou en route, tu peux le couvrir, couvre-le. Tu vois quelqu'un qui manque un toit, celui qui n'a pas de vêtements, couvre-le. Voilà le genre de jeûne que Dieu attend de nous. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. N'évite pas ton semblable qui est souffrant. Tu le fuis parce qu'il te demande tout le temps l'argent, il te demande tout le temps ceci. Non. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. Ce que tu demandes à Dieu là, au lieu de jeûner 40 jours, 100 jours, quand tu vas faire ça, tu vas détacher les liens de la méchanceté, de la colère, de la haine. Tu vas aider le pauvre, tu vas t'occuper du diligent, tu vas aider ton semblable, tu vas aimer ton semblable. La Bible déclare ici, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras à l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ça, c'est le vrai jeûne, mon frère. Quand tu vas faire les actes de la justice, de la vérité, tu vas poser ces actes en détachant les liens de la méchanceté, de la dureté, en aidant les pauvres, les orphelins, les veuves, en assistant ceux qui sont dans le besoin, comme tu peux, en aimant ton prochain. Mon frère, Dieu dit, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Tes guérisons, les grâces, les bénédictions vont venir. Parce que voilà les actes que Dieu veut qu'on pose et non de se priver de nourriture et de boissons. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ, on demande, mais tes disciples ne jeûnent jamais. Il dit, mais comment mes disciples vont jeûner tant qu'ils ont l'époux avec lui? Tu as l'époux avec toi et tu passes le temps à jeûner. Pose les actes concrets de la justice et de la vérité. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Ce que tu désires, Dieu va te donner. Tu crieras et il te dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la crainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide et il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Frère, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le vrai jeûne. Et non se priver de nourriture et de boisson. Que Dieu vous délivre de ces jeûnes de sorciers. Beaucoup de gens jeûnent pour tuer. Beaucoup de gens jeûnent
avec des mauvaises intentions. Que Dieu nous délivre et qu'il nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen.